Nous avons fléchi nos genoux ce matin devant le nom de Jésus. Tu es la parole. Et ta parole est la vérité. Tu es la vérité. Tu es le chemin qui mène au Père. Et tu es la vie. Viens nous communiquer la vie au travers de ta parole ce matin. Et sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous voir ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous et toutes dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Exode 14, 13 à 15. Exode 14, 13 à 15. Psaume 37, 5 à 7, la partie A. Josué chapitre 6, verset 10. Enfin le psaume 121. Exode 14, 13 à 15, psaume 37, 5 à 7, partie A. Josué 6, 10 et psaume 121. Nous lisons au nom puissant de le Seigneur Jésus-Christ. Par respect à la parole du Seigneur, nous nous mettons. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Amen. Psaume 37. Versets 5 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Amen. Josué chapitre 6. Verset 10. Josué avait donné cet ordre de point. Vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez les cris. Alors vous pousserez les cris. Amen. Amen. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Acclamons la parole du Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom. Soyez dans la joie. Comme moi, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit alors à la maison du Seigneur, vous serez déjà dans la maison du Seigneur, on va voir la joie. Dimanche passé, nous avons reçu un message merveilleux de la part du pasteur Christ. La puissance de la foi. La foi est puissante.
Vous transportez les montagnes. Et mercredi, le berger Yves a abordé dans le même sens. Il a dit vivons par la foi. Vivons par la foi. Il y a tellement de choses sur cette terre. Il faut avoir la foi. Amen, amen. Ce matin, nous voulons aller dans le même sens. Nous allons prendre un aspect important de comment on vit par la foi. Et comme nous avons lu, cet aspect important de ce qui vit par la foi, c'est le silence. Dieu a dit gardez le silence. Donc ce matin, je vais vous parler de l'importance du silence pour ceux qui ont la foi. Le thème de ce matin, l'importance du silence pour ceux qui ont la foi. Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Le peuple est parti. Pharaon et son peuple se rendent compte qu'ils ont perdu la main-d'œuvre moins chère. Ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, à la vue des chars de Pharaon, la puissante armée de Pharaon de l'Égypte, ils ont poussé des cris vers Moïse. Ils ont crié à Moïse. Nous mourrons. Tu ne vois pas là que nous mourrons. Oui, ils ont vu la mort devant eux, la main rouge derrière eux, le Pharaon. Le verset 13 que nous avons lu, Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Je dis à quelqu'un ce matin, ne crains rien. Manifeste ta foi, ne crains rien. Tous les mots qui sont ici, je les ai analysés, sont tellement importants, suivez-moi bien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel nous accorde aujourd'hui. Regardez. Regardez la délivrance que l'Éternel nous accorde. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est Dieu qui parle. Moïse ajoute, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, lui Dieu combat pour vous. Et vous, gardez le silence. L'importance du silence. Pour ceux qui ont la foi. Mon frère, ma soeur, le silence est très important spirituellement. Parce qu'il permet au Seigneur d'intervenir. L'Éternel ne devient pas, il y a trop de pleurs, il y a trop de murmures. Il intervient là où il y a le silence, il y a le calme. Voilà pourquoi il exige aux enfants d'Israël. Car le silence est notre forme d'adoration à Dieu. Il va agir, il existe le silence. En effet, le silence est la meilleure façon d'exercer la foi. C'est la meilleure façon de contempler l'œuvre du Seigneur. Il a dit regardez ce que je vais faire, regardez. Soyez dans la contemplation. Contemplez ce que je vais faire. Soyez dans l'admiration de mes œuvres. Quand tu observes une personne calme, une personne de peu de paroles, cette parole
reflète l'autorité. Une personne qui n'est pas comme beaucoup reflète l'autorité. Le silence reflète la dignité. Ça reflète la grandeur. Ça reflète aussi la sagesse. Quand les amis de Job étaient en train de l'acculer, il a gardé le silence. Et Job chapitre 13 verset 5. Lui qui avait expérimenté le silence, il leur a dit, mais puissiez-vous garder le silence? Vous paraître plus sage. Donc celui qui garde le silence apparaît plus sage que celui qui parle beaucoup. Mon frère, ma soeur, garde le silence. Ne t'agite pas devant les problèmes. Ne t'agite pas devant les événements négatifs. Ne t'agite pas devant ton pharaon qui arrive et son armée ne panique pas. Le silence est aussi le signe de maîtrise de soi. Le signe de celui qui n'a pas peur des événements. Celui qui sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Il n'a pas peur des événements. Il garde le silence parce que Dieu lui a dit ne crains rien. Garde le silence, ne crains rien, mon frère, ma soeur. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Les enfants de Dieu crient beaucoup. Les enfants de Dieu parlent beaucoup. Les enfants de Dieu se plaignent beaucoup. Ils se plaignent même devant les païens. Pourquoi ces cris? Pourquoi cette agitation? Et aux enfants d'Israël qui gardent le silence et qui marchent, qui gardent le silence et qui avancent. Mon frère, ma soeur, celui qui garde le silence avance dans sa vie. Celui qui parle beaucoup, qui se plaint à gauche, à droite, on le plante facilement. Tes paroles vont te bloquer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les enfants de Dieu doivent apprendre le silence. Comme être sûr que Dieu les abandonnera pas. C'est un moyen d'exercer la foi. Garde le silence, mon frère, ma soeur. Et tu avanceras dans ta vie. Je dis à quelqu'un, tu avanceras. Ton silence, c'est l'adoration à Dieu. Quelqu'un a dit, mon silence t'adore. C'est Moloto qui a chanté ça. Mon silence t'adore. Quand on est dans le silence, quand on garde le silence, on est dans l'adoration. Amen, amen. Garde le silence. Jésus, lors de son procès, devant les questions tendancieuses du souverain sacrificateur, et devant Pilate, quand vous verrez dans Marc chapitre 14, verset 61, là c'est devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Et Marc chapitre 15, verset 4 à 5, là c'est devant Pilate. Devant les questions tendancieuses de ces hommes-là qui le jugeaient. La Bible dit Jésus garda le silence. Parce qu'il n'avait pas à se justifier. Ils
savait que ce qu'il était en train de vivre, c'est le plan de Dieu qui s'exécute. Il n'avait pas à se justifier devant les hommes. Mon frère, ma soeur, garde le silence. Sur le chemin de ta destinée, garde le silence. Et l'habitude de garder le silence. Surtout devant les situations difficiles. Trop de paroles nous tout gâcher. Hébreux 6, 18 dit, Dieu, il est impossible qu'il mente. Hébreux 6, 18. Il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il a dit, il accomplira. Pourquoi t'agites-tu? Garde le silence, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas obligé de te confier à tout le monde. Sur tes devoirs, tu parles à tout le monde. Ta maladie est connue de tout le monde. La situation de célibat est connue de tout le monde. Parce que c'est toi-même qui parles. La situation de chômage est connue de tout le monde. La situation de stérilité, le manque de diplôme, la pauvreté que tu vis dans ta famille. Tu racontes ça à tout le monde. Sur le chemin de ta destinée. Et l'habitude de garder le silence. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que je peux avancer? On me dit amen bien que j'entende. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, bien-aimés. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Comme tous les Congolais d'ailleurs. Tout le monde nous faisons de notre vie des situations difficiles. Tu as des combats à tous les niveaux. Dans tous les domaines. Au niveau physique de ta santé, tu as des combats. Au niveau social, tu as des combats. Au niveau financier, tu as des combats. Mais n'oublie pas, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans tous tes combats, le Seigneur est là. Il te dit, ne crains rien. Garde le silence. Ne crains rien. Tu vas voir la délivrance qui va opérer. Celui qui a Jésus doit être calme. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ce mois de juin. Tu vas voir ce qu'il va faire. Je répète. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ce mois de juin. Il sait qu'il y a quelqu'un qui s'élève toujours le dernier. Tout le monde peut se lever avant. Les gens peuvent venir pour t'agiter. Il y a quelqu'un qui s'élève toujours le dernier. Et lorsqu'il s'élève, les choses changent. Vous verrez la délivrance que Dieu va opérer dans votre vie. Gardons le silence, bien-aimé. Ésaïe chapitre 30, verset 15 nous dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, c'est dans la confiance qui est votre force. Votre force se trouve dans le silence. Votre force ne se trouve pas dans les pleurs, dans les paroles jetées à gauche à droite. J'étais dans un deuil, comme beaucoup ont entendu ça. Et j'entendais les enfants qui pleuraient leur père. Dieu, tu nous as menti. Quand tu nous as fait ça, tu nous as menti. Mais ils étaient en train de pécher parce que Dieu ne ment jamais. Est-ce qu'il y aura un ensemble qui va vous faire? Il y aura un ensemble qui va vous faire. Il y aura un ensemble qui va vous faire. Problème à cette. Oh, Kosingaï, garde le silence. C'est dans le silence qu'il agit. Peuple d'Israël, vous voyez les Égyptiens. Ne craignez rien.
Gardez seulement le silence. Et regardez la délivrance que je vais opérer. Il a décidé lui-même de s'élever pour commander pour toi. Sois calme, mon frère, ma soeur. Reste en place. Reste en place et ne t'agite pas. Les Égyptiens là. Les problèmes là. Tu veux le faire plus. Mais moi, je n'ai pas de problème. En ce mois de juin, je ne les verrai plus jamais au mois de juillet. Quand je vais entrer dans le deuxième semestre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que tout va bien? Quelqu'un peut dire que tout va bien? Jésus est en train d'agir. Depuis des années, on se moquait de toi. Depuis des années, on t'a ridiculisé. En ce mois, garde le silence. Garde le silence. Tu vis des injustices. On t'a accusé faussement quelque part. Celui qui règne, c'est le juste Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 37, verset 6. Le Seigneur fera paraître ta justice et ton droit. Ton droit, il va te faire droit devant tout le monde. Les gens qui t'ont massacré. On a raconté des faussetés sur toi. Pour que les gens te haïssent. Pour que les gens te fouillent. Pour que les gens te rejettent. Pour que les gens t'évitent. On a raconté n'importe quoi. Tu as envie de te venger. Je te dis garde le silence. Contemple dans le silence la victoire que Dieu t'accorde. Tes ennemis vont souffrir. Car Jésus ne joue jamais. Il s'est levé pour te faire justice. Sois en paix, mon frère, ma soeur. Quand j'ai préparé ce message, c'est tenté qui me venait toujours en tête. Une très belle voix de prophète. Zamenanga azako salae. Tu mérites l'adoration.
sommes au bout. Même si la situation devient intenable, Jésus contrôle tout. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. J'attire votre attention sur ce passage. Il s'agit ici, la nature du combat, il s'agit ici du combat pour la délivrance. Dieu a demandé à ses enfants d'être calmes et de contempler la délivrance qu'il va leur accorder. L'histoire de la poursuite des Égyptiens. L'histoire de la poursuite des Égyptiens s'arrêta là, ce jour-là. Ce matin, comme c'est le combat de la délivrance, je viens proclamer pour quelqu'un: Dieu te délivre. Dieu te délivre de tes problèmes, de tes soucis. Dieu te rend libre ce matin. Et l'histoire de ces Égyptiens-là s'arrête aujourd'hui. L'histoire de ces Égyptiens-là s'arrête en ce mois de juin. Mois de juin, ça va être sous ta main. Tu vas entrer dans le deuxième semestre de la Maramboise. Amen, amen. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, tu es libéré. Tu es libéré de la sorcellerie familiale. Tu es libéré de la sorcellerie de ta famille. Tu es libéré de la sorcellerie de ton quartier. Tu es libéré de la sorcellerie de ton lieu de travail. Tu es libéré de ta maladie, là, tu es libéré. C'est le combat de la délivrance. Tu es libéré de ta maladie là. Tu es délivré, Dieu te livre. Te délivre. Tu es libéré de cette maladie. Tu es libéré du célibat. Est-ce que le célibataire peut dire amen que j'entends? Ainsi que le témoignage des eaux et la peut-être que vous ne voyez pas encore cette église. Vous ne voyez pas encore. Mais Dieu te délivre déjà. Tu es libéré de la stérilité. Tu es libéré du chômage. Tu es libéré de tous tes ennemis. Tu es libéré de la pauvreté. Au nom de Jésus, garde le silence. Garde le silence. Ne t'agite pas. Proclame ce matin, dans ce mois de juin, tout de toi est libéré. Tout de moi est libéré. Ma vie est libérée. Ma santé est libérée. Mon mariage est libéré. Ma stérilité est libérée. Mes enfants sont libérés. Mes activités sont libérées. Mes projets sont libérés. Ça va juin. Les envoyants. Tes projets sont libérés. Grâce à son combat sur la croix, la Bible nous dit qu'il a tout accompli. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de condamnation. Tout ce qui se passe dans ta vie, ce qui te condamne, ceux qui proclament les malédictions, c'est sans effet. Nous garderons le silence. Notre silence va l'adorer. Amen, amen. Dieu nous libère. Parce qu'il a effacé l'acte de nos désordres. Et qui subsiste jusqu'au mois de juillet demain. Mais à ce mois de juin, le premier jour aujourd'hui, cet acte a été déchiré. Rien ne peut plus te condamner. Sois calme. Garde le silence. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. En dehors du combat de la délivrance, il y a
est notre combat. Que le Seigneur combat pour nous. Qui exige notre silence. C'est le combat de la possession de l'héritage. Nous avons lu dans Josué chapitre 6. Verset 10. Tu vas toucher à quelque chose que Dieu t'a promis. Ce mois tu obtiendras ce que Dieu t'a promis. Ce mois tu obtiendras ce que tu attends. À condition de garder le silence. À condition de garder le silence. Nous voyons ici que vous permettez à ces enfants de toucher à leur Jéricho. Pour posséder la bénédiction de Jéricho. Pour conquérir Jéricho. Le Seigneur leur a fait faire le tour de la vie. 14 fois. 6 fois. 6 jours. C'est 13 fois. 6 fois, 6 jours, 7 fois le dernier jour. Ils ont fait le tour de Jéricho 13 fois. Jusqu'au jour de l'accomplissement. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu leur a dit, pendant que vous êtes en train de faire le tour de Jéricho, pour conquérir votre bénédiction, gardez le silence. Que personne ne crie. Que personne ne fasse élever sa voix. Moi je me savais, la Bible me dit que personne ne lève sa voix. Que personne ne lève sa voix. Faites le tour en silence. Jusqu'au jour de la décision, jusqu'au jour de la proclamation. En ce jour de victoire, moi Dieu je vous dirai qui. La lonnière, la palier, la portier, mais garde le silence. En attendant, garde le silence. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de faire le tour de la bénédiction. Voyez bien, Micro n'a pas eu projet pour vous. Voyez bien, Micro n'a pas ça la voix. Voyez bien, garde le silence. Pendant que tu fais le tour de la bénédiction, ne dis à personne. À Dieu seul. Amen, amen. À Dieu seul et à vos responsables que nous sommes. Parce que nous représentons Dieu, nous allons prier pour vous. Mais ne va pas raconter à n'importe qui. Oui, nous allons voyager. Moi, je connais des enfants de Dieu qui n'ont jamais voyagé. Parce qu'ils ont eu tout, le visa et consort, le bazar. Ils ont parlé aux gens, ils ont dit à tout le monde. Il y a une histoire que j'ai connue de l'autre côté là-bas. Il y en a qui savent s'ils connaissent l'histoire. Il y a un monsieur qui était venu du Canada pour épouser une sœur. Ma sœur avait une copine. Elle a tout raconté à cette pure masse. Vous connaissez la suite? Dans le Koufa, le monsieur a épousé l'autre. Gardez le silence. Le monsieur qui est venu du Canada a parlé à vos sources. Qui connaît cette histoire? Voilà, je connais l'histoire. Acclamons le Seigneur. Ne raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. Garde le silence, mon frère, ma soeur. Personne ne doit faire entendre sa voix pendant qu'il fait le tour, pendant qu'il prépare les choses. Je sais que tu fais le tour de quelque chose. Tu fais le tour du mariage quelque part. Tu fais le tour du travail quelque part. Ou tu fais le tour pour le travail. Tu fais le tour pour le mariage. Tu fais le tour pour avoir l'enfant. Tu fais le tour pour voyager. Tu fais les démarches. Ce n'est pas encore à maturité, alors garde le silence. Quand tout n'est pas prêt, garde le silence. Amen, amen.
nous voyons ici que Dieu met le silence après la victoire. Avant la possession de la bénédiction, garde le silence. Avant de toucher à ce que Dieu t'a promis, garde le silence. La Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3 verset 26. Lamentation 3 26, la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On attend le secours de l'Éternel en silence. Garde le silence. Parce que Dieu va faire tomber tous les murs de Jéricho. Moi je pense, quand ils ont commencé le tour de Jéricho, les murs étaient déjà tombés. Mais il a dit debout. Mais c'est quoi? Et c'est quoi mettait une canne. Mais Dieu attendait le dernier jour pour que les enfants de Dieu crient. C'est que tu attends. Le mur est déjà tombé. Les hommes de la caca, au caca. Quand Dieu va te dire caca sikoyo. Garde le silence. Qui a compris? Garde le silence. Et lorsque vous gardez le silence, on a l'impression que Baron est sur la Yuma. On a l'impression que Baron est sur la Yuma. Nous gardons le silence. Nous ne parlons pas de ça. Mais ce matin, nous gardons le silence devant l'Éternel. Psaume 37, 7, nous avons lu. La Bible garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Il agira, mes frères, mes soeurs. Le silence que tu gardes là, tu ne le gardes pas pour toi. Tu le gardes pas pour les hommes du monde. Tu le gardes parce que le Seigneur t'a demandé de le faire. Tu es en train d'obéir au Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel. Nous gardons le silence devant l'Éternel. Car c'est lui qui bénit, celui qui délivre, celui qui dort, celui qui guérit, celui qui transforme. C'est notre Dieu qui agit. Nous nous gardons silence en attendant son intervention. Ceux qui font cela ont la foi. Et le psaume 121, je vais terminer par là. Le psaume 121 nous dit ceci: pour ceux qui espèrent en l'Éternel, ils lèvent leurs yeux vers le Seigneur. D'où viendra le secours? Mais ne pose plus les questions, d'où me viendra le secours? Ne pose plus les questions, non. 121 psaume dit, le secours te viendra de l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Lève les yeux vers l'Éternel. Tout te viendra de secours. C'est celui-là le créateur du ciel et de la terre. Celui qui est tout puissant. Celui qui est capable de tout. Tu gardes le silence devant lui. Pas devant les hommes. Amen, amen. Le secours te vient de l'Éternel. Pour ceux qui gardent le silence, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen, amen. Dieu n'a pas permis qu'Israël soit consumé par les Égyptiens. De la même façon, tu ne permettras pas que toi, tu passes par le moment compliqué. Alors ça peut arriver, mais il va agir. Le verset 3 de ce psaume 121. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu ne permettra pas que tu sois bousculé au point de tomber.
tu sois anéanti. Dieu ne permettra pas que tu meurs selon le souhait des hommes. Dieu ne permettra pas que tu sois ridiculisé selon le souhait des hommes. Dieu ne permettra pas que ta famille soit détruite. Dieu ne permettra pas que ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants ne soient détruits. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que tes affaires sombrent. Dieu ne permettra pas que tes projets sombrent. Dieu ne permettra pas que tu restes célibataire indéfiniment. Que tu restes chômeur éternellement. Que tu restes espéré éternellement. Non. Il est bon. Attends, en silence, le secours de l'éternel. Ce secours arrivera certainement parce qu'il ne permettra pas. Il y a un seuil. Il y a un seuil, un niveau. Les choses vont venir. Il y a un seuil. Il ne permettra pas que ça aille au-delà. Et c'est au mois de juin ici. Il ne permettra pas que les choses deviennent aveugles. De janvier en mai, c'est le premier mois de juin. Il ne permettra pas. Amen, amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait tout. Il ne dort, il ne sommeille. Mais c'est merveilleux ça. Il y a des gens qui disent, reste là-bas, Dieu ne dort, il ne sommeille. Moi je pense à Dora Bandek. Les soirs d'être pour la bébé, et t'as pouvoir me dire, non mais ça l'a impromptu. Mais attends l'équilibre. Nous on appelle ça pour mais attends l'équilibre. Quand vous pensez que Dieu dort, il y a l'équilibre. Il est en train d'équilibrer les choses. Garde le silence. Le verset 4, il ne dort ni ne sommeille. Pour toi, en ce mois de juin, il ne dormira pas. Parce qu'il ne dort pas. Ne pense pas qu'il va dormir dans ta situation. Il va agir jusqu'à son accomplissement. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu va agir. Garde le silence. Tu as des combats. À tous les niveaux, je l'ai dit. Sache-le ce matin. Tes combats sont le combat de Dieu. C'est lui qui combattra. C'est lui qui combattra. C'est lui qui va te faire faire le tour, mais il est en train d'agir. Pour faire écrouler tous les murs de Jéricho. En ce mois de juin, tous les murs de Jéricho dans cette église sont tombés au nom de Jésus. Il a dit au verset 6, dans cette Somme 121, il y a le combat de jour, il y a le combat de nuit. Comme il est dort, il est sommeil, il s'occupe du combat du jour, il s'occupe du combat de nuit. Et le combat du jour ici, le soleil ne te brûlera pas. Il y a des gens qui vont souffrir le soleil. Mais toi, ce combat du soleil, tu es déjà vainqueur. Parce que Dieu s'en occupe. Le combat de nuit, c'est le combat de la lune. Ne te feront pas mal. Alors garde le silence. Les gens souhaitent que tu meurs. Les gens souhaitent que tu souffres. Mais ils seront confondus. Ils verront ton calme. Mais ils ne comprendront pas. Toi tu sais que ton match là, le match de ta vie se déroule dans le céleste. Je reprends. Le match de ta vie ne se joue pas ici sur terre. Se joue dans les lieux célestes. Et là, la Bible nous dit, il y a quelqu'un qu'on a chassé au ciel. Est-ce qu'il va agir là-bas?
Il a ici. Vous nous embrouillez. Mais nous garderons silence. Parce que nous savons que notre combat, notre victoire, nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Là, le diable a été déjà chassé. On l'a chassé du ciel. Alors, garde le silence. Il ne touchera pas ta bénédiction. Il ne touchera pas tes projets. Il ne touchera pas ce que tu es en train de faire. Il ne touchera pas ta famille. Le diable a déjà échoué. La délivrance, c'est pour toi. La possession de bénédiction, c'est pour toi. Sois certain de ces choses. Dieu te gardera. Et aucun mal ne te sera fait. J'ai proclamé. Amen. Au nom de Jésus, j'ai proclamé. Amen, amen. Dans le combat de Dieu, on va garder le silence. Comme nous levons les yeux vers l'éternel, qui va agir pour notre vie. Nous chantons. En ce mois de juin, tu verras, tu regarderas la délivrance que Dieu t'accorde à partir de ce jour. Et tu vas la pleurer. Ton silence va la pleurer. Il en sera ainsi au nom